L'amour du trading, une quête intérieure et une danse avec l'incertitude. Mon cher ami, si je devais résumer mon amour pour le trading en un mot, ce serait liberté. La liberté de penser par soi-même, d'agir sur ses convictions, de se confronter à l'incertitude du marché et d'en sortir grandi. Le trading est un miroir puissant de notre être intérieur. Il ne s'agit pas de battre le marché, mais de se maîtriser soi-même face au marché. C'est un apprentissage constant, un chemin de développement personnel déguisé en activité financière. Mark Douglas insiste sur un point crucial. Le marché ne vous doit rien et il ne se soucie pas de vous. C'est une vérité parfois difficile à accepter, mais c'est aussi ce qui rend le trading si stimulant. Il n'y a pas de chef pour vous dire quoi faire, pas de collègue pour vous influencer, juste vous, vos décisions et les conséquences. C'est cette autonomie qui est une source d'épanouissement inouï. Bien sûr, il y aura des jours où les pertes s'accumuleront, où la frustration montera. C'est inévitable, mais c'est là que l'amour pour le processus prend tout son sens. Si votre joie ne dépend que du résultat financier immédiat, vous serez sur des montagnes russes émotionnelles épuisantes. En revanche, si vous trouvez de la joie dans la recherche de la cohérence, dans l'application de votre plan, dans la maîtrise de vos émotions, alors chaque jour devient une opportunité d'apprentissage et de croissance, qu'il soit bon ou mauvais sur le plan monétaire. C'est cet amour désintéressé pour l'art du trading qui vous permettra de traverser les périodes difficiles avec résilience et de célébrer les victoires avec humilité. Ce n'est pas obtenir le succès qui est important, c'est de devenir la personne capable de l'obtenir. Les fondations de l'amour du trading, développer une mentalité de gagnant selon Mark Douglas. Mark Douglas nous enseigne que le trading est avant tout un jeu de probabilités. Chaque transaction est unique et son issue est incertaine. C'est pourquoi nous devons développer une attitude probabiliste et non déterministe. Voici les piliers sur lesquels nous allons bâtir votre amour pour le trading, inspiré par The Disciplined Trader et Trading in the Zone. Chapitre 1. L'acceptation du risque, le premier pas vers la liberté, de Trading in the Zone, chapitre 1. Beaucoup de traders échouent parce qu'ils n'acceptent pas le risque inhérent à chaque transaction. Ils vivent dans la peur de perdre, ce qui les paralyse, les pousse à sortir trop tôt de leur position gagnante ou à laisser courir leurs pertes dans l'espoir illusoire d'un retournement. Mon enseignement avec amour, accepter le risque, ce n'est pas l'aimer pour lui-même, mais l'accepter comme une composante indissociable du trading. Imaginez que chaque transaction est comme un investissement dans une pièce de théâtre dont vous ne connaissez pas la fin. Vous avez fait votre travail pour choisir une bonne pièce, mais vous ne pouvez pas contrôler la performance des acteurs. Votre amour réside dans le fait de bien choisir la pièce, votre analyse, de bien placer votre mise, votre gestion du risque et de profiter du spectacle, peu importe l'issue. Pratique, avant chaque trade, définissez mentalement et concrètement votre perte maximale acceptable. Dites-vous, je suis prêt à perdre X € sur ce trade. Faites-le avant d'entrer en position. C'est un acte de libération. Quand vous avez accepté la perte potentielle, l'émotion de la peur diminue considérablement. Chapitre 2. Comprendre la nature probabiliste du marché. Embrasser l'incertitude avec sérénité. De Trading in the Zone, chapitres 2 et 3. Le marché est un flux constant d'informations et de participants. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. C'est une erreur fondamentale de croire que l'on peut savoir ce qui va se passer. Mon enseignement avec amour. Le trading est un jeu de nombres. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque trade pour être rentable. Vous avez besoin d'avoir un avantage statistique et de l'appliquer de manière cohérente. Pensez à un casino. Ils ne savent pas si vous allez gagner ou perdre au prochain coup de roulette, mais ils savent qu'à long terme, leur avantage statistique leur assure un profit. Votre amour se manifestera dans la rigueur de votre système, sachant que la probabilité est votre meilleur ami. Pratique, concentrez-vous sur des stratégies qui ont un avantage prouvé sur un grand nombre de trades. Ne vous attachez pas aux résultats d'un seul trade. Chaque trade n'est qu'une occurrence sur une série. Votre objectif n'est pas de prévoir, mais de réagir aux probabilités qui se présentent. Chapitre 3. Développer un sentiment de liberté par rapport au marché. L'indépendance émotionnelle, de Trading in the Zone, chapitres 4 et 5.
La peur, l'euphorie, l'espoir, le regret. Ces émotions sont les pires ennemis du trader. Elles nous poussent à dévier de notre plan, à prendre des décisions irrationnelles. Douglas souligne que ces émotions proviennent souvent de notre manque d'acceptation du risque et de notre désir de contrôler l'incontrôlable. Mon enseignement avec amour, aimer le trading, c'est aimer la liberté qu'il offre, mais aussi la liberté de vos émotions par rapport à ces fluctuations. Imaginez que vous êtes un observateur bienveillant. Le marché monte, descend, se contorsionne. Vos émotions peuvent faire la même chose si vous les laissez vous contrôler. Votre amour réside dans votre capacité à observer ces émotions, à les reconnaître, mais à ne pas les laisser dicter vos actions. C'est une forme de pleine conscience du trading. Pratique. Créez une routine pré-trading et post-trading. Avant de trader, prenez quelques minutes pour vous centrer, respirer et visualiser votre objectif de discipline. Après le trading, révisez vos trades de manière objective, sans jugement. Si vous ressentez une émotion forte, notez-la et essayez de comprendre sa source sans vous y attacher. Chapitre 4. Le concept de l'identité de trader. Qui êtes-vous quand vous tradez? De The Disciplined Trader, chapitre 17 et au-delà. Douglas aborde l'idée que notre succès en trading est intrinsèquement lié à notre perception de nous-mêmes et à nos croyances profondes sur ce que nous méritons. Si vous avez des croyances limitantes, « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas l'argent », elles se reflèteront dans votre trading. Mon enseignement avec amour. L'amour du trading, c'est aussi l'amour de soi, dans le sens d'une profonde confiance en ses capacités à apprendre et à s'adapter. Le trading vous confrontera à vos propres démons internes. Chaque perte, chaque erreur peut être perçue comme un échec personnel ou comme une précieuse opportunité d'ajustement. Votre identité de trader doit être celle d'un apprenant constant, résilient et confiant en son processus. Pratique. Tenez un journal de trading non seulement de vos trades, mais aussi de vos pensées et de vos émotions. Notez les pensées négatives ou les doutes qui surgissent. Remettez-les en question. Affirmez-vous positivement. Par exemple, au lieu de « je suis nul, j'ai tout gâché », dites « cette erreur est une opportunité d'apprendre et d'affiner ma stratégie pour les prochaines fois ». C'est un travail sur soi quotidien. Chapitre 5. Développer un avantage statistique. Votre boussole dans l'océan du marché, de Trading in the Zone, chapitre 6. Un avantage statistique, c'est une stratégie qui, appliquée sur un grand nombre de trades, a une probabilité plus élevée de générer un profit qu'une perte. Ce n'est pas une boule de cristal, mais une méthode systématique. Mon enseignement avec amour. Votre système de trading est votre expression de l'amour pour la logique, l'ordre et la persévérance. C'est votre arme dans un monde incertain. Le développer, le tester, le perfectionner est un acte de dévotion. Ne cherchez pas le Saint Graal, mais un système que vous comprenez, auquel vous faites confiance et que vous pouvez exécuter sans hésitation. Pratique. Définissez clairement votre stratégie. Quand entrez-vous? Quand sortez-vous avec un profit? Quand sortez-vous avec une perte? Testez-la sur des données historiques. Backtesting. Plus vous aurez confiance en votre système, plus il sera facile de l'exécuter. Votre objectif n'est pas la perfection, mais la robustesse et la clarté. Chapitre 6. La discipline, la clé de voûte de la cohérence, de The Disciplined Trader, tout le livre. La discipline, pour Douglas, n'est pas une contrainte mais une libération. C'est l'application rigoureuse de votre plan, la capacité à suivre vos règles même lorsque vos émotions vous poussent à dévier. Mon enseignement avec amour. La discipline est l'expression suprême de votre amour pour le trading. C'est le respect que vous avez pour votre plan, pour votre capital et pour vous-même. C'est dire oui à votre succès à long terme, même quand le court terme est difficile. Chaque acte de discipline renforce votre confiance et votre capacité à trader de manière optimale. Pratique, établissez des règles de trading claires et non négociables. Par exemple, je ne risquerai jamais plus de 1% de mon capital par trade. Je prendrai toujours mes pertes au niveau que j'ai prédéfini. Je ne ferai jamais de revenge trading, essayez de se refaire après une perte. Suivez ces règles avec une ferveur religieuse. Chaque fois que vous les suivez, félicitez-vous. Chapitre 7. Le marché comme miroir. La révélation de soi. De The Disciplined Trader, chapitre 17.
Douglas insiste sur le fait que le marché agit comme un miroir, reflétant nos peurs, nos espoirs, nos croyances. Il peut nous révéler des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Mon enseignement avec amour, aimer le trading, c'est aussi aimer cette introspection profonde qu'il propose. Chaque succès, chaque échec est une opportunité de mieux vous connaître. Si vous réagissez mal à une perte, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que cela révèle sur votre relation à l'argent, à la peur, au contrôle? C'est un chemin de croissance personnelle inégalé. Pratique, après chaque session de trading, prenez le temps de méditer quelques minutes sur votre état d'esprit. Était-il optimal? Quelles émotions ont surgi? Comment avez-vous géré ces émotions? Le but n'est pas de vous juger, mais de vous comprendre et de vous ajuster pour être un meilleur trader et une meilleure personne. Conclusion. Cultivez la joie au quotidien, au-delà des gains et des pertes. Le trading n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des semaines, voire des mois, où les résultats ne seront pas à la hauteur de vos attentes. C'est à ce moment-là que votre amour pour le processus est mis à l'épreuve. La rassurance du cœur. Mon cher ami, sachez ceci. Ce n'est pas grave de ne pas toujours réussir parfaitement. Personne ne le fait, pas même les meilleurs. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'important n'est pas le montant que vous gagnez un jour donné, mais la personne que vous devenez à travers ce voyage. Les jours moins bien, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer? Ne vous blâmez pas, l'autoflagellation est l'ennemi de la progression. Soyez bienveillant envers vous-même, comme vous le seriez envers un ami cher qui apprend une nouvelle compétence. Les jours, bien, célébrez-les, mais avec humilité. Ne laissez pas l'euphorie vous rendre imprudent. Restez ancré dans votre discipline. Le succès est le fruit d'un travail cohérent, pas d'un coup de chance. La joie en trading ne vient pas uniquement des profits. Elle vient de la clarté de votre plan, savoir exactement ce que vous faites et pourquoi. L'exécution disciplinée, la satisfaction de suivre vos règles, même sous pression. L'apprentissage continu, chaque jour est une leçon, une nouvelle perspective. La maîtrise de soi, la capacité à rester calme et rationnel face à la volatilité. La liberté, la sensation de prendre votre destinée financière en main. Donnez-vous au trading avec amour, passion et joie, sans attachement excessif aux résultats immédiats. Si vous mettez toute votre énergie à devenir le trader discipliné et psychologiquement solide que Mark Douglas décrit, les résultats financiers suivront naturellement, comme une douce mélodie. Le trading, c'est un engagement quotidien envers soi-même, envers l'apprentissage, envers la discipline. C'est un chemin qui vous transformera si vous l'embrassez avec le cœur. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de ce voyage passionnant. Allons-y, le monde des marchés vous attend avec ses défis et ses récompenses.